Alors, chers étudiants, bonjour. Voici donc la nouvelle séance d'outils mathématiques sur les fonctions à deux variables. Donc, un exercice supplémentaire qui n'est pas dans le polycopié. Donc, vous allez déterminer les points critiques de la fonction f à deux variables, xy, définie par x facteur 2, ln de x au carré plus y au carré. Donc, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir, travailler au brouillon, puis mettre sur play pour avoir la solution. Je vous ai à nouveau mis le résumé sous les yeux. C'est parti pour la solution. Alors, donc, cette fonction f, elle est définie sur r plus étoile croix r. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des valeurs prises par x, et le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des valeurs prises par y. Et comme ici, nous avons le logarithme népérien qui s'applique au nombre x, et bien x doit être strictement positif pour pouvoir calculer la fonction f. Ici, ln de x, le tout au carré, et bien c'est pareil que ln carré de x, c'est une autre notation sans les parenthèses. Alors, les dérivées partielles d'ordre 1 qui vont nous permettre de déterminer les points critiques. Donc, tout d'abord, ici, nous avons un produit u fois v. Donc, nous appliquons la formule u'x, puisqu'on dérive par rapport à x, fois v, plus u fois v'x. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de ln carré de x plus y carré, eh bien, pour cela, nous appliquons la formule de la dérivée de g carré, qui est 2 fois g fois g'. Donc ici, ça va donner 2 fois ln de x fois 1 sur x, qui est la dérivée de ln de x. Nous simplifions le tout, ça donne donc ln carré de x plus y carré de x, plus, eh bien, les x ici s'en vont, donc plus 2 ln de x. Et ceci pour tout xy, pour tout couple xy, dans le produit cartésien r plus étoile r. Alors maintenant, la dérivée par rapport à y. Donc ici, nul besoin d'utiliser u fois v, mais comme nous dérivons par rapport à y, eh bien x est considéré comme une constante multiplicative, donc on peut la sortir de la dérivée par rapport à y. Nous avons une somme, la dérivée de ln carré de x par rapport à y, c'est 0. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer la dérivée de y par rapport à y, qui est égale à 2y. D'où le résultat, toujours sur le même ensemble de définitions. Alors, pour obtenir les points critiques de f, nous résolvons le système. Parmi ces deux équations, il y en a une qui est quand même bien plus simple à résoudre. Je pense que vous l'aurez tout de suite remarqué, c'est la deuxième. Donc, on commence par l'équation 2. On obtient x égale 0 ou y égale à 0. Mais comme nous savons que x est strictement positif, vu que le logarithme népérien ne s'applique qu'à un nombre strictement positif, la première solution, ici, la première possibilité est impossible. Deuxième possibilité, y égale à 0. Alors, on reporte dans l'équation 1. Alors, l'équation 1 devient ln carré de x plus 2 ln de x, qui est égal à 0. Donc, on factorise par ln, ça fait ln de x facteur 2, ln de x plus 2. Une petite erreur là. Voilà, donc ln de x est égal à 0 ou bien ln de x est égal à moins 2. Ce qui donne x égale à 1 ou x égale exponentielle moins 2. On applique la fonction exponentielle ici. Nous obtenons donc deux points critiques. Le point critique de coordonnées xy avec x égale 1 et y égale 0. Et le point critique de coordonnées ici, alors moins 2, non, e puissance moins 2 pour x et 0 pour y. Allez, je vous laisse calculer les dérivées d'ordre 2, dérivées partielles d'ordre 2, puis construire le petit tableau des points critiques. Alors, donc comme je vous disais, 1 sur e carré, 0, donc ça c'est aussi e moins 2 si vous préférez, et 1, 0. Alors, nous calculons les dérivées partielles d'ordre 2, je vous laisse vérifier le résultat, mettre sur pause si besoin est. Et puis, dans cette expression, on remplace x par e moins 2. Donc, ça fait ln de e moins 2. Si vous voulez, je l'écris ici. Ça fait 2 ln de e moins 2 sur e moins 2. Plus 2 sur e moins 2. Donc, ça fait, alors le moins 2, il passe en exposant, enfin en coefficient, pardon. Ça fait donc moins 4 ln de e
fois E2, hein, donc sur E-2 comme vous voulez, plus 2 E-2. Voilà. Et donc ce qui nous donne moins 4 sur E-2, donc moins 4 E2, plus 2 E2, c'est-à-dire moins 2 E2. Voilà, donc là, il y a une petite erreur, hein, c'est... Voilà. Alors ensuite, pour Y, bah ici, voilà, ça fait 0, on remplace. 2 fois E-2. Donc nous n'avons plus qu'à faire le produit, R fois T moins S carré, ce qui donne moins 4 fois E puissance 0, c'est-à-dire moins 4. Et moins 4 est négatif, donc nous avons affaire à un point sel. Au point de coordonnées 1, 0, ln de 1 fait 0. Donc ça fait 2 sur 1, ça donne 2. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait 2. Donc, RT moins S carré, ça fait donc 4, qui est positif. Nous avons donc affaire à un extrémum. Et comme ici, la dérivée partielle seconde par rapport à x est positive, hein, je vous rappelle que R, c'est la dérivée partielle seconde par rapport à 2, eh bien, il s'agit d'un minimum local. Nous allons vérifier ces résultats sur la représentation graphique suivante. Alors voilà, donc ici, nous avons tracé, donc, comme prévu, la fonction logarithme x au carré plus y carré, le tout fois x. Attention, x est strictement positif, hein. Donc ici, la valeur de min, c'est 0,1, j'ai pris. Valeur max, j'ai pris 2,1. Et pour y, qui est 0, hein, j'ai pris moins 1 et 1. Donc je vous rappelle les deux points critiques. Hein. Vous avez donc 1, 0, et puis, eh bien, quand ça fait 0 plus 1, voilà. Donc, ah non, ça fait 0, ça. Ah ben, ça fait 0. Donc, voilà. Et le deuxième point critique, c'était E-2, 0. Donc, E-2, ici, ça fait... alors, c'est au carré, donc E-4, ça fait moins 4. Et moins 4 fois x, donc ça fait moins 4, moins 2. Voilà. Donc, le point 1, 0, 0, il se trouve ici. D'accord. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, c'est là où nous obtenons le min. Et puis, le point de coordonnées, alors E-2, c'est à peu près entre 0 et 0,5. Hein. 0 et moins 4, vous voyez, on est dans les négatifs ici. Alors, tac, 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 tac. Voilà, donc c'est en dessous ici, nous avons le point sel. Bien, nous allons pouvoir continuer la suite du cours sur le calcul différentiel. Alors, un rappel d'abord sur quelques notations sur les erreurs absolues et relatives. Alors, vous devez mesurer une grandeur physique x et vous obtenez, vous et vos collègues, vous obtenez une valeur, des valeurs comprises entre x min et x max, des mesures comprises entre x min et x max. Eh bien, à ce moment-là, l'erreur absolue s'obtient en calculant la différence x max, x min divisée par 2. Donc, on note delta x, cette incertitude absolue, et donc les mesures sont obtenues. Alors, je peux mettre ici A par exemple. Hein, donc les mesures vont être A égale à A plus ou moins delta x. Donc delta x, c'est ce qu'on appelle l'erreur ou l'incertitude absolue. L'erreur ou l'incertitude relative, eh bien, c'est l'erreur absolue divisée par la mesure. L'erreur absolue sur la mesure divisée par la mesure. D'accord ? Bien, donc en général, on dit en physique que la mesure est acceptable lorsque l'erreur relative est inférieure à 1%. Alors maintenant, il y a d'autres notations possibles. On peut dire que la grandeur physique a pour mesure x0 plus ou moins dx. dx, c'est quoi? C'est une variation de x qui en général est infinitésimale, si possible. Voilà, donc la mesure c'est x0 plus ou moins dx. Et dans ce cas-là, delta x, hein, l'erreur absolue telle qu'on l'a définie précédemment, eh bien c'est dx. Que se passe-t-il maintenant si à cette mesure on applique une fonction f? Que va devenir l'erreur obtenue sur la fonction f? Quelle va être la répercussion de l'erreur de x sur f de x? Alors,
Pour cela, quelques définitions pour commencer. Donc f est une fonction à une variable x. On appelle la différentielle de f en x0, x0 étant un élément de l'ensemble de définition de f. Et on note df. Alors on peut même parfois noter df indice x0. La formule f' de x0 fois dx. On note delta f, l'erreur absolue, eh bien f de x0 plus dx moins f de x0. Voilà, donc en fait, ce que nous allons déterminer ici, c'est quelle va être la répercussion de l'erreur de la mesure x, d'accord, qui est dx, sur l'erreur absolue obtenue sur la fonction f. Donc ici, un schéma pour commencer. Vous avez ici, oh, il y a des petits zéros là qui se baladent. Tac, tac, il devrait être ici et là. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ici, voilà, ici aussi, il manque les zéros. Et ça, c'est delta x. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ici la fonction f, hein, la courbe représentant la fonction f, votre grandeur physique qui varie entre x0 et x0 plus dx. Donc vous lui appliquez la fonction f et vous voulez déterminer l'erreur absolue obtenue sur la fonction f. Donc on note delta f, l'erreur absolue, donc c'est la différence entre f de x0 plus dx et f de x0. Alors, comment faire pour calculer cette erreur? Eh bien, nous pouvons faire appel à la différentielle. Alors la différentielle, je vous rappelle, c'est f' de x0 dx. Graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, si on trace la tangente à la courbe au point grand A, vous savez que l'équation de cette tangente, c'est f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. Donc, à ce moment-là, ici, vous voyez, en ce point-là, x0 plus dx, vous allez obtenir ce point qui se trouve sur la droite d'équation que je viens de citer. Et donc, on va remplacer ici, on va obtenir f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. Et x moins x0, eh bien, c'est dx. Donc là, en ordonnée, l'ordonnée de ce point-là, ça va donc être f de x0 plus f' de x0 dx. Et donc, la différence, nous, on cherche delta, mais le petit dx va donc être égal à f' de x0 fois dx. D'accord? La différence de ces deux valeurs, c'est f de x0 plus f' de x0 dx moins f de x0. Donc, il ne reste plus que f' de x0 dx. Et ça, c'est ce que l'on a noté dans la définition précédente, la différentielle de f en x0. Hein. C'est comme ça qu'on l'a noté. On peut noter df indice x0. Hein. Voilà. Et donc, en fait, si vous regardez bien, si dx, l'erreur de mesure sur la grandeur physique x, tend vers 0, si elle est toute petite, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que df et delta f vont être quasiment égales. Voilà. Donc, on va pouvoir approximer l'erreur absolue de la fonction f par sa différentielle en x0. Eh bien, lorsque nous avons plusieurs variables, ça va être exactement la même chose. La différentielle à deux variables x, y va s'obtenir avec les dérivées partielles de f par rapport à x. Donc, on va avoir d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy. Voilà, donc vous avez une fonction f définie dans R2 ou dans une partie de R2 qui admet ses dérivées partielles continues sur un ouvert de R2. Donc ça peut être un disque ouvert ou un carré ouvert ou un rectangle ouvert. Sont dites de classe C1 sur V, d'accord? Donc les dérivées partielles d'ordre 1 qui sont continues. La notation, hein, c'est grand C puissance 1, l'ensemble des fonctions à deux variables, ou à plusieurs variables d'ailleurs, à dérivées partielles continues. On dit alors que ces fonctions qui vérifient cette hypothèse sont différenciables sur V, et si x0, y0 est dans V,
alors la différentielle de f en x0, y0 est notée de la façon suivante, et c'est donc d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy. Et maintenant, évidemment, cette définition va être valable pour plusieurs variables. Si on a 3 variables, on va obtenir autant de termes ici que de variables. Alors, par exemple, quelle est la différentielle de arctangente de y sur x? Alors, si vous regardez un petit peu dans votre cours, précédemment, nous avions déjà calculé, ça c'est la dérivée partielle par rapport à x, et ceci est la dérivée partielle par rapport à y. Voilà, après on peut écrire ceci sous forme d'une seule fraction, donc on va avoir moins y dx plus x dy. Voilà pour le numérateur. Alors, les propriétés. Les propriétés sur la différentielle, eh bien, elles découlent directement des propriétés sur la dérivée. Vous savez que la dérivée de lambda f plus mu g, où lambda et mu sont des constantes, c'est égal à lambda fois la dérivée de f plus mu fois la dérivée de g. Alors, si vous voulez, vous avez le détail de la démonstration. Donc, la différentielle de lambda f plus mu g, c'est d rond la fonction lambda f plus mu g sur d rond x, dx, plus d rond, la même fonction sur d rond y, dy. La différentielle partielle de f, lambda f plus mu g par rapport à x, c'est lambda d rond f sur d rond x, d'accord, plus mu d rond g sur d rond x. Pareil en y, voilà, donc on peut comme ça scinder en deux. Pareil en y, et puis après, on regroupe ensemble les f, donc ça fait lambda d rond f sur d rond x dx, plus lambda d rond f sur d rond y dy. Voilà, on fait pareil pour les fonctions g, et on obtient donc ici lambda fois, on peut factoriser par lambda, et on obtient la définition de la différentielle de f, et ici, la définition de la différentielle de g, d'où la première formule. Et en fait, toutes les formules, vous pouvez ainsi les démontrer. Donc en fait, à chaque fois, vous partez de, des formules que vous connaissez bien. La dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg'. Voilà. Donc là, ça va donner g df, différentielle de f, plus f, différentielle de g. Pareil pour, vous savez que la dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. Donc ici, nous allons obtenir g df moins f dg sur g carré. Et enfin, la différentielle de ln de f, donc la dérivée de ln de f, c'est f' sur f. Donc ça va donner df sur f. Alors on appelle ça aussi la différentielle logarithmique. Voilà, différentielle logarithmique de f. Et cette dernière formule va être importante puisqu'elle va nous permettre de déterminer l'incertitude relative. Alors, allons-y. Donc on suppose que les variables x et y varient respectivement de dx ou de delta x, ça va être l'erreur, comme je vous ai expliqué précédemment, l'erreur absolue, et de dy. Si dy et dx sont proches de 0, on peut alors approximer la variation de la fonction f notée grand delta f, donc c'est l'erreur absolue, voilà, de f. Donc c'est la différence f de x plus dx, y plus dy, moins f de xy. Autrement dit, que se passe-t-il lorsque la variable x varie entre x et x plus dx et la variable y entre y et y plus dy? Autrement dit, si on a deux appareils de mesure, un pour mesurer la grandeur physique x et un pour mesurer la grandeur physique de y, quelle va être la répercussion de ces erreurs sur la fonction f à deux variables x, y? C'est ça le problème qui va se poser. Eh bien, lorsque les erreurs des grandeurs physiques x et y sont petites, on peut approximer grand delta f par
df, c'est-à-dire la différentielle de f, qui est des ronds f sur des x, dx, plus des ronds f sur des ronds y, dy. Voilà. Alors, application. Soit grand R égale à ρ L sur S. Donner une formule d'approximation de delta R pour des accroissements petits des variables ρ, L, S. Donc imaginons que nous ayons 3 appareils de mesure, un pour mesurer ρ, l'autre pour L, l'autre pour S. Eh bien, voilà comment on va ici calculer delta R. D'accord, l'erreur absolue sur grand R, qui est donnée par la fonction ρ fois L sur S. Donc nous appliquons la formule, différentiel de f sur g, d'accord, c'est différentiel de f fois g moins f différentiel de g sur g carré. Et après nous appliquons la formule différentiel de ρ fois L, eh bien c'est pareil, L fois la différentielle de ρ plus ρ fois la différentielle de L. Enfin, quand je dis pareil, j'entends par là, on utilise les formules classiques que vous connaissez bien avec les dérivés de produits. Voilà, voilà le résultat final. Alors maintenant, on nous demande l'approximation relative. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que grand R, c'est ρ fois L sur S. Et en général, donc, vous savez, sur les appareils de mesure, il est souvent inscrit les erreurs relatives de la mesure, de la grandeur physique qui est mesurée avec l'appareil. D'accord? Donc vous allez avoir un appareil de mesure pour mesurer la grandeur physique ρ. Sur cet appareil, vous allez avoir l'erreur relative, delta ρ sur ρ, pardon. Ensuite, vous avez un deuxième appareil de mesure pour mesurer L. Sur cet appareil, l'erreur relative vous est donnée, c'est delta L sur L. Et un troisième appareil de mesure pour mesurer la grandeur physique S. Et sur cet appareil est indiquée l'erreur relative. Et donc, maintenant, vous cherchez l'erreur relative sur grand R, qui est la fonction qui dépend de ρ, L et S. Autrement dit, quelle va être l'incidence des erreurs relatives des trois grandeurs sur la fonction grand R? C'est ça en fait. Eh bien, comme en général les erreurs relatives sont petites, en tout cas inférieures à 1%, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir approximer delta R sur R, l'erreur, l'incertitude relative, par la différentielle logarithmique de grand R. Donc, nous obtenons ln de ρ fois L sur S. Vous connaissez la formule. Ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Voilà. Et puis, ln de C sur D, c'est ln de C moins ln de D. Voilà, donc après, nous n'avons plus qu'à appliquer la formule différentielle d'une somme, c'est la somme des différentiels. Donc on va avoir la différentielle logarithmique de ρ plus la différentielle logarithmique de L moins la différentielle logarithmique de S. Et ça va donner dρ sur ρ plus dl sur L moins ds sur S. Donc, nous prenons à ce moment-là les erreurs relatives qui sont inscrites sur les boîtiers de chacun des appareils de mesure et nous n'avons plus qu'à faire delta ρ sur ρ plus delta L sur L moins delta S sur S pour connaître l'erreur relative sur la fonction grand R qui dépend de ces trois grandeurs physiques. Voilà, le cours est fini. Donc, la prochaine séance, c'est un DS sur les matrices. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin est. Et puis, après la prochaine alternance, nous travaillerons sur les intégrales doubles et triples. Voilà, bon courage en attendant. Au revoir.